Tiens, c'est un Potter. Alors, on se balade sans Wizmosh et l'autre sans de groupe qui te sert d'ami? C'est bien la première fois. Qu'est-ce que tu me veux? Tu sais qu'il est interdit de venir dans cet endroit du château, non? Alors je me demandais seulement ce que tu faisais ici. Premièrement, oui, je suis au courant. Deuxièmement, il me semble que tu as très à cœur le respect des règles, alors que fais-tu ici? Ta mère ne t'a jamais appris qu'il ne fallait pas critiquer les gens sans même les connaître? Ah mais non, j'oubliais qu'elle est morte avant même que tu puisses essuyer la barbe de ton menton. Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto un petit peu particulier puisqu'on se retrouve pour la version féminine de Harry Potter. Donc je commence par utiliser une base pour les yeux bien entendu qui est la fard en couleur Eden de Urban Decay. Pour mon creux de paupière je commence par utiliser un fard rouge qui est le Ideville de la palette Naked Heat. Voilà, avec un petit pinceau estompeur des familles. Ensuite, je viens un petit peu renforcer ce creux de paupière avec le fard Cayenne qui est toujours de la même palette, voilà, tout simplement. Voilà, franchement, on va rester vraiment dans les tons un peu orange, rouge, doré, parce que bah, c'est les couleurs de Gryffondor. Donc ensuite, au doigt, j'applique la couleur Flame de ma palette Urban Decay Vis 4, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est cette palette. Ensuite donc j'utilise le fard Fuego pour mon ras de cils inférieur qui est toujours de la palette Naked Heat, hein, voilà. Et je viens également le mélanger avec le fard Ideville. Ensuite donc je mets un crayon noir dans ma muqueuse intérieure, inférieure, tout ce que vous voulez. Je viens mettre du mascara qui est celui de chez Kiko. Franchement la brosse est un petit peu bizarre mais mon dieu qu'est-ce qu'il est bien, sérieux, franchement je l'aime de fou ce mascara. Ensuite je viens appliquer une petite crème hydratante avant de mettre mon fond de teint qui est un fond de teint MAC. Alors ça fait longtemps que je l'ai parce que je dois l'avoir depuis le mois de mai, mais c'est bien la première fois que je l'utilise dans un de mes tutos et il est franchement super bien. Il est très couvrant, il tient bien, l'odeur est un petit peu spéciale par contre, je m'attendais pas trop à ça quand je l'ai acheté, mais bon voilà, on s'en fout du moment qu'il y a un bon rendu. Ensuite donc je poudre le tout avec une poudre Color Stay. Donc non, d'abord je poudre le dessous de mes yeux avec la Color Stay et je poudre le reste de mon visage avec une poudre blanche. Ensuite je mets du blush, voilà, simplement du blush dans les tons rosés et un petit coup d'highlighter I Love Makeup. Ensuite, après avoir brossé mes sourcils, je me mets du rouge à lèvres rouge, qui est un rouge à lèvres rouge de chez Kiko, qui fait partie de la dernière gamme de rouge à lèvres qu'ils ont sorti. Mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau ce rouge à lèvres, il tient bien, il est mat, il est agréable à appliquer et à porter toute la journée. Et ensuite, pour faire la cicatrice d'Harry Potter, j'utilise le même rouge à lèvres avec un petit pinceau à rouge à lèvres pour faire sa cicatrice tout simplement, et j'essaye de la faire du mieux que je peux. Donc voilà le rendu une fois que le maquillage est terminé. Personnellement moi j'aime beaucoup la version féminine d'Harry Potter, c'était totalement comme ça je la voyais. Donc je vous ai fait le tuto sur moi, mais le maquillage qu'a ma copine dans la vidéo est exactement pareil, à peut-être un ou deux petits détails près. Voilà ce que ça donne avec les lunettes. Pour la vidéo on les avait oubliées, donc du coup on va dire que Harry Potter en version fille a des lentilles. Ensuite donc pour la tenue, bon j'ai fait une version un peu plus féminine que celle de ma copine, pareil, elle se sentait plus à l'aise dans un pantalon, du coup elle a mis un pantalon, mais moi je la voyais plus avec une jupe, donc bon. Pour le haut, donc j'ai mis une chemise noire en dessous d'un sweat gris, tout simplement, donc un sweat gris que j'ai retourné pour ne pas avoir plein de dessins dessus, donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment quelque chose d'assez simple, je n'avais pas de cravate, mais si vous en avez une à la couleur de Gryffondor, c'est encore mieux. Moi j'avais l'écharpe, j'avais la robe, bien entendu, hein, sinon ce serait pas bien si je n'avais pas la robe pour aller avec. Et ensuite donc avec, j'ai tout simplement mis une jupe noire avec des collants et avec des cuissards, donc là on les voit pas très bien, mais après vous allez les voir beaucoup mieux. Et voilà, franchement je suis assez fière de ce look, je suis vraiment contente du résultat. J'espère que l'effet un petit peu court métrage et tuto vous plaît, parce que moi c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré tourner, j'ai adoré monter, même si ça m'a pris énormément de temps, parce que pour les environ 2-3 minutes de court métrage que vous voyez dans la vidéo, j'ai dû prendre genre au moins 2h30 pour le faire, mais voilà, ça a quand même été un grand kiff. Donc voilà, encore une fois j'espère que la vidéo vous plaît et je vous laisse avec la petite fin de vidéo en espérant que vous devinerez le prochain tuto. Ciao! Retire tout de suite
ce que tu vas me dire ou sinon. Sinon quoi, Potter? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es comme ton père, un lâche, un faible, un bon à rien. Je t'interdis de parler comme ça de ma famille, et encore moins de mon père. Stupéfixe. Bien, Potter. Je dois reconnaître que je m'y attendais pas à ça. Expelliarmus! J'espère que tu as retenu la leçon, Malfoy. Ne parle plus jamais des parents comme ça. Oh, j'ai très bien compris, Potter. Mais sache une chose. Tu vas payer très cher cet affront.